Alors, on va développer donc l'idée du nom. Déjà pour démarrer, avant la création du monde, c'est écrit qu'il n'y avait que Dieu et son nom qui existaient. Ça, c'est la première interrogation. Qu'est-ce que ça veut dire, Dieu et son nom? Quand ça sert d'avoir un nom s'il n'y a personne qui peut t'appeler? On va essayer aussi de développer les changements de nom qu'on trouve dans la Torah. Avant de s'appeler Abraham, Abraham s'appelait Avram. Avant de s'appeler Sarah s'appelait Sarai. On a eu Yaakov qui a changé en Israël. Donc il y a pas mal d'interrogations aussi qu'on va essayer de résoudre parce que on voit que Yaakov et Israël, ça fonctionne toujours, les deux noms ensemble. Alors que par contre, Avram, on n'appelle plus, c'est interdit d'appeler Avram comme il était appelé avant, Avram, il faut l'appeler Avraham. La même chose aussi pour Sarah, on n'appelle plus Sarai, il ne faut absolument pas dire Sarai, il faut dire Sarah. Pourquoi pour l'un, un nom se rajoute à un autre, et pourquoi pour l'autre, un nom écrase l'autre? Et puis on va essayer aussi de parler des différents noms de Dieu, et quel intérêt savoir que Dieu s'est placé sur différents noms. Et on va essayer de finir avec une idée un peu de messianique qui parle du Mashiach. On verra que le nom de Dieu va être, on va pouvoir le prononcer tel qu'il est véritablement écrit. Actuellement, on l'utilise comme un surnom. On ne lit pas le nom de Dieu, le tétragramme, tel qu'il est écrit, les voyelles avec déjà, mais on dit autrement. Qu'est-ce que ça veut dire qu'avant la création du monde, il n'y avait que lui et son nom? Lui, quand on parle de lui, on parle de l'essence de Dieu. Et quand on parle du nom de Dieu, on parle en fait de son expansion, de son dévoilement. Comment Dieu décide de se montrer. Comme on va voir tout à l'heure, quand il y a sept noms principaux de Dieu, en fonction du nom de Dieu, Dieu va avoir un certain type d'action. Ça va donner en fait une notion globale du nom, qui est en fait, le nom il est beaucoup attaché à la mission qu'on a à faire dans le monde. Notre rôle, notre rôle à faire dans le monde. Donc, on a une influence, une lumière. Maintenant, cette lumière, elle doit avoir un réceptacle. Elle doit passer par un canal. Et il y a différents canaux différents. Il y a différents canaux dans lesquels cette lumière va pouvoir passer. Le nom, c'est un canal où la lumière va prendre un certain chemin. Donc, dans le nom, on va donc trouver la particularité de la personne. Alors, on va développer un peu le sujet, donc, déjà de Abraham et Abraham, Sarah et Sarah, Yaakov et Israël. Pourquoi déjà Dieu a décidé de changer le nom de Abraham et de le passer à Abraham? Alors déjà, dans le traité de Rosh Hashanah, il est expliqué que celui qui change de nom, on lui déchire, c'est marqué son décret. Ça veut dire s'il y a un mauvais décret ou quelque chose de négatif qui a sur la personne, le fait de changer de nom, c'est comme si c'était une nouvelle personne. Et donc, il démarre quelque chose de nouveau. D'ailleurs, c'est ce que Abraham a dit à Dieu, mais qui était expert dans les destinées, dans l'idée de lire les étoiles. Il disait à Dieu, mais voilà, comment tu peux me dire que je vais avoir un enfant? C'est écrit clairement dans les étoiles que Abraham n'aura pas d'enfant. Dieu lui dit, oui, c'est écrit que Abraham n'aura pas d'enfant, mais Abraham, lui, il en aura. C'est-à-dire, ce sera une autre. Ce que tu vois là, c'est pas en fait la réalité de ta vie. On voit aussi cette idée-là quand quelqu'un est malade. Quand quelqu'un est malade, souvent on lui rajoute un nom. Parce que le fait de lui rajouter un nom, ça lui change sa destinée. Ça veut dire que si le canal était un petit peu le canal dans lequel la lumière passe, il était un petit peu abîmé, obstrué, on va changer, on va prendre quelque chose de tout neuf, un nouveau canal, un nouveau nom, et là, l'influence va pouvoir passer bien. Donc, beaucoup dans la Torah, il y a cette notion-là de lumière et de réceptacle. Dieu, des fois, il donne une lumière, une bénédiction, une influence,
mais il faut que le réceptacle, il soit apte à pouvoir la recevoir. S'il y a un défaut dans le réceptacle, eh bien, toute la lumière que va donner Dieu, ça ne pourra pas faire son effet. Ça, on le voit aussi dans le corps. Il y a la lumière qui sert, l'influence qui sert à voir, mais s'il y a un défaut au niveau de l'œil, au niveau du réceptacle, aussi bonne soit la lumière, eh bien, ça ne va pas pouvoir fonctionner. Pour revenir à Abraham, quelle est la différence entre Abraham et Abraham? Abraham, ça se divise en deux, le nom Abraham. Abraham, Av, ça veut dire le père. Ram, ça veut dire élevé. Quel est le sens profond du nom Abraham? Ça veut dire que Abraham, il était à l'époque, avant qu'il change de nom, un père très élevé. Ça veut dire, le père, ça représente la sagesse. Ça veut dire un homme qui était déconnecté du monde, une sagesse qui était au-dessus complètement des hommes, et lui, il était complètement séparé, de par sa grandeur, de par sa sagesse, eh bien, il était complètement séparé du monde entier. À la ressemblance de cette explication, c'est la même idée avec Sarai. Sarai, ça veut dire ma princesse à moi, la princesse d'Abraham, qui est propre à son mari, et ça s'arrête là. Et là, lorsque Dieu va lui changer de nom, et c'est pour ça, on va comprendre maintenant pourquoi le nom d'avant, c'est terminé, on ne veut plus en entendre parler, c'est pas que Dieu va lui rajouter quelque chose, Dieu va changer la vie d'Abraham d'un extrême à un autre extrême. Le sens de Abraham, c'est une lettre en plus, c'est le « et » qu'on rajoute en plus, et ça a le sens de, dans la Torah, Av, Amon, Goïm, Metatira. Av, tu es un père, mais tu es le père. Alors, le « et », c'est la première lettre de Amon Goïm. Amon Goïm, ça veut dire d'une multitude de nations. Avant, tu étais un père qui était séparé complètement, qui était séparé du monde, qui était une grande sagesse et qui n'avait pas de lien avec le monde, contact avec le monde. Maintenant, tu es devenu un chef qui va influencer autour de toi et qui va être l'exemple et qui va être proche finalement des peuples qui sont autour de toi. À la même chose, dans la même idée, eh ben, Sarai, ça ne devient plus la princesse de Abraham, mais ça devient Sarah, la princesse point. Ça veut dire du monde entier. Ça veut dire elle va rayonner, elle ne va pas être un exemple, elle ne va pas simplement être propre à son mari, mais elle va avoir une influence globale dans le monde. Donc c'est pour ça que dans ce cas-là, eh bien, le nouveau nom, il va écraser le précédent parce qu'on change complètement de voie dans le service de Dieu. On voit déjà dans l'idée du nom comment, eh bien, en fonction du nom, eh bien, on a une autre optique complètement dans le service de Dieu. Par contre, Yaakov et Israël, c'est différent. Yaakov, c'est son nom de base. Après, lorsqu'il y a eu le combat avec l'ange d'Ésav, il a été béni, il a dit, tu ne t'appelleras plus Yaakov, mais tu vas t'appeler Israël. Malgré que l'ange il ait béni Yaakov, et après, suite à la rencontre d'Ésav, c'est Dieu lui-même également qui va bénir Yaakov et qui va lui donner le nom de Israël en plus, on voit qu'on continue à jouer sur les deux noms dans la Torah. Ça veut dire que les deux noms existent. Pourquoi? Parce que Yaakov, ça vient du mot voilà, le talon, Ekev, et ça vient du mot Vayag Veni, c'est Esav qui a dit, il a utilisé un chemin tortueux. Akev, c'est un chemin qui est tortueux. C'est pas quelqu'un qui se comporte de façon droite. Alors, parce que voilà, alors quels sont les reproches que Esav avait vis-à-vis de son frère? Il lui a pris le droit d'aînesse, il s'est déguisé pour pouvoir prendre sa bénédiction. Le droit d'aînesse, finalement, il a profité d'un moment où Esav, donc Esav c'est Ésaü, d'accord? Esav, il avait très faim et il n'avait plus tellement à faire de ce droit d'aînesse-là, et il a dit, vends-le-moi. Donc on voit que ça passe pas de façon droite, ça passe avec des chemins tortueux. Et aussi, comme tu as dit, Yaakov c'est le talon, ça monte sur la soumission. Le talon, il supporte tout le corps. Et il écoute les directives de la tête,
et c'est lui qui est à la base, tout en bas du corps, donc il se soumet à la volonté du corps. Israël, c'est complètement autre chose. Dans Israël, il y a le mot Sar, qui veut dire un prince. Sar, Kel, c'est-à-dire le prince de Dieu. Il y a également dans Israël le mot tête. C'est dans Israël, au milieu, il y a le Resh, le Aleph et le Shin, ça veut dire roche. Roche, c'est la tête. Et donc, c'est un nom qui montre toute une prestance, que maintenant, c'est plus quelqu'un qui va prendre les choses par derrière, ça va être un dirigeant, ça va être une tête, ça va être un prince. Les choses vont avoir lieu, il va pouvoir avoir des bénédictions, Yaakov, pas parce qu'il les a pris par ruse, mais parce que les choses, elles lui sont dues et parce qu'il les mérite. Profondément, être un prince, ça veut dire aussi, on en avait déjà parlé, ça veut dire être comme un fils de Dieu. Ça veut dire on fait les choses pas simplement par soumission, mais parce qu'on a envie, on souhaite cet attachement avec Dieu. Et donc, ces deux types de services de Dieu, qui sont représentés et par Yaakov et par Israël. L'un, c'est plutôt la soumission, et l'un, c'est plutôt l'idée de ne pas être simplement un serviteur qui se soumet, qui aurait d'autres envies, mais bon, il faut faire la volonté de Dieu. Mais là, c'est vraiment le niveau d'être un enfant de Dieu, de faire les choses comme un fils, et donc de faire les bonnes actions, d'étudier la Torah, de le faire par amour. Et ces deux niveaux-là, ce sont des niveaux qui existent tout le temps dans la vie d'un juif. On ne peut pas faire que les choses parce qu'on les aime, parce que sinon c'est limiter le service de Dieu. On doit aussi essayer de se surpasser, essayer d'arriver à un niveau où on n'a pas envie, c'est un peu dur maintenant. Avec le temps, ça va arriver que, ça va être bien acquis. Mais il y aura une période où on le fait par soumission. Et après, on progresse dans le service de Dieu. Ce qui était avant, qu'on faisait par soumission, ça devient bien acquis. On sera à un niveau plus haut, où ça va être un peu dur au départ. On sera un peu dans le service de Dieu de Yaakov. Et après, on penchera plutôt vers le service de Dieu d'Israël. Mais les deux noms sont toujours présents dans l'avancée, dans le service de Dieu. Donc ça permet déjà de répondre à la question pourquoi un ça écrase l'autre et un ça rajoute sur l'autre, qu'il y a un sens profond dans tout ça. Et pour revenir aux différents noms de Dieu, on sait que en fonction de comment Dieu se comporte, on va l'appeler selon un certain nom. Il y a différents noms de Dieu. Il y a le tétragramme qui représente la qualité de la miséricorde. Il y a le nom de Dieu Kel, ça s'écrit E-L, mais on va dire comme ça, donc on dit Kel, ça représente la bonté. Il y a Elohim qui représente la sévérité. Alors, ce sont des aspects comment Dieu, il va maintenant donc se montrer. Il y a Tsebakot qui représente comment Dieu est le Dieu des armées, ça veut dire il fait la guerre et il va jusqu'au bout, ça représente il va jusqu'au bout dans ce qu'il a décidé. Alors, ces noms-là, ils ne représentent pas l'essence de Dieu lui-même. Ils représentent comment Dieu, il prend une certaine forme. Comme on l'avait déjà expliqué, il y a comment nous, on est nous-mêmes chez soi, et la personne qui nous regarde, on est notre propre personne. Et puis, il y a après quel habit on va mettre pour faire telle ou telle chose. On peut endosser l'habit de thérapeute, et puis quand après on revient chez soi à la maison, on endossera l'habit de père de famille, et puis après, en fonction des situations, on va se placer selon une certaine façon de se comporter. C'est aussi l'idée du nom. Le nom ne représente pas l'essence véritablement. Le nom, il représente l'expression de cette essence-là. Comment elle va s'exprimer en fonction de la situation. Quand Mashiach viendra, à ce moment-là, il y aura une évolution au niveau du nom de Dieu. On pourra lire le tétragramme tel qu'il est écrit véritablement. On ne dira plus Hachem, on ne dira plus donc le nom de Dieu qu'on dit habituellement, A-D-O, plus loin après N-A-Y. On le dira, là on le dit comme ça, mais c'est pas ce qui est écrit. C'est pas le tétragramme qui est écrit. Pourquoi c'est comme ça ? Parce que pour l'instant, justement, dans une situation de voile, une situation d'exil, et cette situation d'exil, elle s'exprime même au niveau du nom de Dieu. En réalité, le tétragramme,
Ça représente l'essence de Dieu. Mais il représente l'essence de Dieu tel qu'il est écrit avec ses voyelles et avec ses consonnes, pas tel qu'on le surnomme. Quand Mashiach viendra, eh bien, il n'y aura plus ce voile-là. On passera d'un stade d'exil, on appelle l'exil en hébreu la Gola, on passera à la Géoula. Il y a une lettre, la Géoula ça veut dire la délivrance, il y a une lettre, parce que aussi les noms, ça a un sens sur une personne, mais ça a aussi un sens, comme on l'avait expliqué la semaine dernière, sur des noms communs, sur des objets. Il y a une lettre qui diffère entre l'exil et la délivrance, c'est le Aleph. Le Aleph, c'est la première lettre de l'alphabet, ça représente bien ce dévoilement de Dieu qui aura lors de la délivrance. Puisque ce dévoilement de Dieu il sera complètement illimité et que Dieu n'aura pas besoin de se cacher, et bien à ce moment-là, même dans le nom de Dieu, ça va s'exprimer, et bien ce dévoilement de l'essence de Dieu qui fera que le tétragramme, eh bien, il sera lu tel vraiment qu'il est écrit. Pour eux, des lieux de rencontre aussi. Donc voilà, en même temps, ils peuvent rencontrer d'autres parents qui sont en recherche et ça fonctionne. Enfin, j'en accompagne pas mal comme ça. Ils ont des projets de vie à 4 et en général, ça se passe beaucoup mieux que pour des couples normaux où il y a beaucoup de tensions, de conflits. Voilà. Tu vois, les projets de vie à 4, ça c'est où on fait... voilà, ils ont des projets de vie avec donc des couples, tu vois, de couples qui décident d'habiter pas trop loin les uns des autres avec des projets d'enfants. Et la vie de ces couples-là, en général, les projets d'enfants, ça sont beaucoup plus apaisés aujourd'hui que les couples hétéros qui ont l'air assez en souffrance en ce moment. Hein, ah oui, parce que on les reçoit les couples hétéros aussi, donc il y a beaucoup de souffrances. Oui, des souffrances de la vie et du couple. Alors que là, une fois qu'ils ont... oui, c'est ça. Alors que là, c'est le faire d'un enfant qui devient un problème. Moins de, en fait, donc ils déplacent la souffrance, en fait. C'est-à-dire que pour eux... Mais l'enfant n'est pas malheureux. Non, on n'a pas parlé de malheur des enfants. Oui, bien sûr. Enfin, on parle d'après. Et d'ailleurs, moi, c'est l'après qui m'inquiète. C'est la structuration de l'enfant. Mais on les connaît maintenant. Hein. Oui, alors oui, tu connais. Oui, ils sont bien. Oui. Je te dis, parce qu'en général, ils vivent dans des familles apaisées. Aujourd'hui, regarde, je ne dis pas que les familles recomposées, ça ne soit pas bien, mais ça pose des problèmes. Bien sûr, les familles recomposées. C'est très bien, c'est très intéressant socialement, parce que c'est vraiment une vision de la société qui est complètement en train de basculer. Hein. Donc, mais voilà, donc avec tous les problèmes que ça pose, alors que eux, en général, ont un projet de vie beaucoup plus apaisé. Donc moins de conflits dans les couples. Et les enfants vont bien. Oui, parce que l'enfant, c'est quelque chose de... C'est leur projet. Oui, c'est... Moustapha Safran, vous le connaissez, c'est un psychanalyste qui a plus de 90 ans, qui a écrit beaucoup de livres, qui est lacanien. Vient de sortir un livre encore, qui s'appelle, je ne me rappelle pas le titre exact, mais c'est la psychanalyse après le complexe d'Oedipe, parce que bientôt, le complexe d'Oedipe, ça... Oui, ça n'existera plus, bien sûr. Ouais, je sais pas. Que va devenir la psychanalyse après le complexe d'Oedipe? C'est-à-dire que du coup, ça va sembler tout à fait normal, le complexe d'Oedipe et tout, par rapport à ce qui va se présenter pour ces enfants. Ça va plus être pathologique du tout. C'est très compliqué. Enfin, c'est très de toute façon, on est dépassé par ce qui se passe en ce moment. Les jeunes vont chercher du sperme aux frontières, parce qu'en France, t'as encore plein de choses comme ça. Là, je parle d'autre chose. Hein. Des choses qui nous dépassent et qu'on ne contrôle absolument pas. Au-delà de ça, il y a des... Avant, ils allaient chercher du shit, maintenant ils vont chercher du sperme. Ils vont chercher du sperme, mais on est... Non, mais attends, les filles sont congelées leurs ovules, elles congèlent leurs ovules en me disant, c'est la première fois que j'ai entendu ça, elles n'ont pas trouvé le partenaire, quand elles auront 50 ans, qu'elles pourront enfin avoir un enfant. Il raconte que chez les jeunes de sa génération, Enfin, moi, une fois, j'ai eu une réflexion d'une patiente. sexuelle qu'on te donne à ta naissance. Ils veulent choisir leur sexe. C'est un truc qui est vécu par nous comme un problème. Ah oui. Mais eux, pas du tout. Enfin, pas du tout. Enfin, lui, il dit que sa génération, c'est plus un problème. Le changement de sexe,
C'est un peu psychotique quand même. Bah attends, sans compter que c'est des grandes souffrances quand même, le changement de sexe. Attends, quand tu sais que pour te faire une piqûre, déjà c'est physique. Alors il y a des grandes souffrances physiques quand même. Mais ils y pensent pas forcément. C'est la nouvelle génération. Ils ont 15 ans aujourd'hui.